Alain, propos d'un Normand. La caserne et la patrie. J'avais rencontré M. Placide à la gare, et nous allions vers le guichet, en échangeant d'ennuyeux propos, lorsqu'un spectacle nous réveilla. Une foule de gens se pressait aux barrières, en faisant des gestes d'adieu. Toutes les femmes pleuraient. Nous vîmes des conscrits qui s'en allaient avec leurs baluchons. M. Placide se vit presque en colère. « Je suis, dit-il, un bon citoyen. Je suis disposé à crier « Vive l'armée » tant qu'on voudra, et de bon cœur. Mais je n'aime pas les chagrins inutiles. Pourquoi emmène-t-on ces jeunes hommes si loin de leur maman? Supposons qu'ils rentrent chez eux, en famille, le soir, et que quelques rôdeurs insultent ou bousculent leur mère. Ils déclareraient la guerre, et vivement. Seulement, ils n'auraient pas d'armes, et les rôdeurs en auraient. Le bon fils recevrait quelques coups de couteau. Il sort de l'hôpital avec une juste colère dans le cœur. Là-dessus, je m'installe à la mairie, et je fonde une ligue pour la défense des personnes. On ne paie que de ses forces et de son temps, quand on est jeune. Je n'y reçois que des hommes qui vivent honnêtement. Je les arme, je les exerce, j'organise des battues contre les malfaiteurs, des postes de secours, des rondes de nuit. Je mobilise mes troupes à l'improviste, par la cloche, le clairon ou le sifflet. Le dimanche, nous faisons des promenades. Nous allons tirer au fusil et au canon. Les familles, avec les mioches, se retrouvent au rendez-vous. Ce sont des fêtes et des chansons. L'amour tresse des couronnes. Rien n'est plus beau qu'un jeune guerrier. Nous aurions de naïfs poètes et des chansons vraies sur l'amour et la guerre. Mais vous voyez ce que font nos bureaucrates. Ils empilent nos guerriers dans des voitures à bestiaux et les emmènent aussi loin qu'il est possible, comme si l'on ne pouvait aimer sa patrie qu'en oubliant sa famille et en cessant, pour un temps, d'être citoyen. Pour mieux les arracher de leur propre vie, on leur donne des vêtements qui ne sont à personne. On les fait vivre en collégiens. Ils oublient leur métier et leur bon ami. Ils nettoient et gardent leur collège. Pour toute réjouissance, ils ont d'ignobles cafés et des maisons de femmes où ils paient quart de place. Les voilà hors de toute société, pris par l'ennui, gâtés par des amis qu'ils ne choisissent point, qu'ils n'aiment point. De temps en temps, une lettre leur rappelle les plaisirs et les peines de la maison. Tout cela est lointain et abstrait, à côté des petites intrigues et des petits mensonges. Amour et haine ne vont guère au-delà du caporal et des corvées de cuisine. Là-dessus, et quand ils sont bien préparés, bien consolés, bien racornis, bien endormis, un monsieur à monocle, qui a de beaux chevaux, leur fait une leçon sur la patrie. Le beau est qu'ils sont remués tout de même, comme des coqs réveillés la nuit par la lueur d'une chandelle, et qui chanteraient un hymne au soleil. 17 octobre 1908.